Le sambo combat est un art martial qui mixe plusieurs techniques de combat. Le système, quant à lui, est plus libre et fait davantage appel à l'inventivité des pratiquants. Nous sommes allés à Pleyber-Christ rencontrer les membres de l'association Le Tao du Dragon Celtique qui pratiquent ces deux disciplines. C'est un reportage de Julien Bouton et Antoine Le Gol. Alors, le sambo, c'est un art martial russe qui a été inventé au début des années 1900, je crois que c'est à peu près 1920-1930. Et donc, c'est un combattant russe spécialiste en judo qui a décidé d'apporter toutes les meilleures techniques des arts martiaux traditionnels et d'en faire une discipline propre, le sambo. Dans le concept et sa genèse, finalement, ça a été aussi beaucoup développé pour pouvoir se défendre contre un ou plusieurs agresseurs. Donc à l'époque, là je remonte à la guerre du Tsar, donc on est en ex-Union soviétique aujourd'hui, et sur vraiment les sections d'élite et les sections Spetsnaz, comme on les appelait à l'époque. La spécificité par rapport à ça du sambo, pour nous, c'est d'être capable de combiner un petit peu sous un même toit tout un ensemble de techniques et d'être vraiment relativement proche du combat réel, si je puis dire. Ce qui est bien, c'est que c'est un sport très complet, c'est-à-dire qu'on peut boxer, on peut projeter son adversaire et combattre au sol, sans frappe au sol par contre. Les règles du sambo combat, et ça c'est intéressant de le préciser, elles vont beaucoup valoriser l'aspect finalement être polyvalent, c'est-à-dire que je suis capable de combiner un enchaînement pied-point, une projection et un suivi au sol, d'accord? Le sambo, on a toujours l'alternative du sol. C'est-à-dire qu'à tout moment, et ça se vérifie dans 90% des cas, il y a une alternative où je vais pouvoir déséquilibrer mon adversaire et aller le contrôler au sol. Beaucoup de travail donc avec un short, une tenue relativement courte. On n'a pas de pantalon de kimono par rapport à d'autres sports de combat, d'autres arts martiaux. La veste Kurkaz, donc ça c'est les vestes spécifiques sambo avec les petites épaulettes quand on peut les retrouver. Le passant de ceinture. Donc ce type de gants là, donc ça c'est des petits gants doigts ouverts. Ça nous permet finalement d'aller sur un travail de frappe. Donc sachez que les compétiteurs évidemment ils sont protégés par des casques, protège-dents, protège-tibia, coquille. On peut avec cet ensemble de techniques finalement pratiquer plusieurs disciplines. Il y a des élèves qui font du sambo, qui font de la boxe thaïlandaise, d'autres qui font du goren, qui font du jiu-jitsu brésilien, qui font du pancras. Donc c'est vrai que c'est connexe en fait à beaucoup d'arts martiaux et entre guillemets c'est une école avec ses racines et sa culture qui permet d'aller faire énormément de choses derrière. Les arts martiaux mixtes aujourd'hui se développent énormément mondialement, notamment aussi en France. Le seul facteur limitant qu'on a, c'est qu'en France, on ne peut pas appliquer complètement les règlements, on va dire internationaux, dans le sens où on ne peut pas travailler sur des frappes au sol, estimant que c'est trop dangereux pour l'intégrité du pratiquant, ce qui se défend complètement comme point de vue et que je suis aussi. Au niveau des compétitions, donc là à la fin du mois, les 28 et 29 janvier, on a les championnats de France donc, qui vont se dérouler à Voiron, dans l'Isère, donc qui vont représenter un petit peu la sélection française pour représenter la France ensuite au championnat d'Europe dans ces cas-là de sambo. Je n'ai pas les dates en tête par contre. Et un Open de Bretagne que nous préparons, donc le club, donc ce serait d'ici le mois de mars à peu près. Le sambo, c'est très codifié. Donc, vous avez à peu près une panoplie de 5000 techniques en sambo. En systéma, c'est infini parce qu'en fait, ça s'adapte aux pratiquants. On a une structure à garder, la respiration qui est importante, le relâchement du corps et après, c'est vraiment l'imagination du pratiquant qui fait tout, quoi. Au début, on va vous montrer les points de pivot du corps, les tensions qui se créent dans le corps par rapport à ces points de pivot. Et après, plus votre corps devient libre, en fait, plus vous allez être relâché, plus vous allez trouver des choses à faire. Vous amuser, ça peut être juste des points de pression qui vont faire s'écrouler le partenaire sans forcément frapper comme une brute. Il y a des cours pour les enfants où on va justement travailler toute la biomécanique. Et après, à l'adolescence, ça devient un peu plus intéressant. On a envie de se défouler et tout. Et le systéma, c'est vraiment une bonne pratique parce que on peut vraiment
Enfin, pour ceux qui recherchent le contact et tout, enfin, on n'a pas de gants, on frappe réellement. Et voilà quoi, c'est indéfini, donc vous pouvez pratiquer à tout âge sans problème. Il y a un aspect santé qui est très important dans le système.